Là, il y a tout le monde qui parle de la taxe Zuckman. Mais ça, c'est une fausse bonne idée, non? Alors la taxe Zuckman, sur le papier, c'est de la justice fiscale. En fait, on se rend compte que effectivement les plus riches, donc la taxe Zuckman, c'est à partir de 100 millions d'euros de patrimoine, eh bien proportionnellement, en termes de revenus, ils payent moins d'impôts sur le revenu que la classe moyenne. Il y a une volonté effectivement d'aller les taxer pour rééquilibrer les choses. Un des problèmes de cette taxe Zuckman, c'est que, et ça a été soulevé à de nombreux débats, notamment pour Mistral, donc l'entreprise française DIA, qui aujourd'hui est valorisée à 15 milliards d'euros. Donc forcément, les fondateurs sont multimillionnaires. Ouais, donc 2%, en fait, c'est pas beaucoup, là. Alors 2% pour ce genre de personnes en fait, qui ont juste en patrimoine des actions de start-up, en fait, il peut ne rien avoir en liquidité. Ces start-up-là, elles sont pas rentables. Donc en fait, ils ne se versent pas de dividendes. Il va se verser peut-être un salaire, mais il ne va pas se verser des salaires mirobolants comme des grands PDG de CAC 40. Imaginons qu'il ait 100 millions, il doit payer 2%, donc 2 millions d'euros tous les ans, il les a probablement pas sur son compte en banque. Et donc là, la seule solution pour lui, c'est de vendre ses actions Mistral. Et là, ça pose un gros problème de souveraineté, puisque Mistral, c'est un petit peu le fleuron français de l'IA, même le fleuron européen. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? S'il est obligé de vendre 2% tous les ans de Mistral, qui va le racheter? Les Américains, les Chinois, d'autres entreprises d'IA, en fait, qui vont phagocyter Mistral. Et donc, on peut penser à, je sais pas moi, OpenAI ou d'autres grosses boîtes américaines de la tech qui vont racheter ça et qui, peu à peu, vont nous déposséder finalement de cette souveraineté au niveau de l'IA qu'on avait au niveau européen. En fait, on va juste délocaliser la boîte, quoi. On va peu à peu exproprier la boîte potentiellement à cause de ça. Alors, une des solutions avancées par M. Zuckman, c'était de dire, les fondateurs de boîtes pourront payer en actions. Et de dire donc du coup non, ça n'ira pas chez des Américains ou des Chinois, ça ira à l'État français. Donc au lieu de payer 2 millions, il va payer 2 millions grâce à des actions qu'il va donner à l'État français. En tout cas, moi je pense que c'est une fausse bonne idée si on va taxer ces startups-là et on va leur mettre des bâtons dans les roues. Clairement, puisque c'est les futures grosses sociétés potentielles et encore une fois les fleurons français, etc. Par contre, moi je pense qu'il faut plutôt s'attaquer notamment aux 211 milliards qu'on donne aux entreprises, notamment des entreprises du CAC 40, pour qui ça se passe très bien, qui font des milliards de bénéfices tous les ans. Donc tous les ans, l'État les aide donc avec des allègements fiscaux, etc. Ouais, des crédits d'impôt, tout ça. Voilà, sans aucune contrepartie. Donc on ne demande rien en retour. On ne contraint pas, on ne regarde pas, on n'analyse pas finalement où va cet argent. Et je pense que c'est plutôt la priorité d'aller voir pourquoi on donne autant d'argent tous les ans à des entreprises, notamment du CAC 40, qui génèrent déjà des milliards, plutôt qu'aller mettre des bâtons dans les roues dans des startups, effectivement. T'es toujours pas abonné alors que je parle d'investissement tous les jours, donc abonne-toi pour améliorer tes finances et appliquer des stratégies simples et efficaces.